par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Bonjour, je salue spécialement la communauté virtuelle parce que, comme vous savez, depuis samedi dernier, nos églises sont toujours fermées au culte. Il n'y a pas de célébration dans nos deux églises, donc c'est pour ça cette célébration virtuelle, ça nous permet de célébrer ensemble. Aujourd'hui, dans la liturgie, nous célébrons Sainte Marguerite Bourgeois. Donc, je vais lire d'abord l'antienne d'ouverture. Tu es Seigneur, mon partage et ma coupe, la part qui me revient fait mes délices. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de notre célébration, adressons-nous au Seigneur dont l'amour pour nous est sans limite. Seigneur, toi qui nous as dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », sois béni à jamais et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as fait connaître qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as choisis pour porter du fruit et du fruit qui demeure, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous maintenant et prions avec confiance. Père, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne te tourmente pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta vie pauvre, sois patient, car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de la pauvreté. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Suis une route droite, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé?
car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Et voilà, nous venons de retrouver, je parle de la liturgie, dans les temps liturgiques, nous venons de retrouver les temps ordinaires. Dimanche dernier, nous avons terminé une longue série de fêtes ensemble, des fêtes de la Nativité. Dimanche dernier, c'était la fête du baptême du Seigneur. Donc, nous avons vécu de belles choses. À Noël, on avait encore les églises ouvertes. On pouvait encore se réunir pour prier, célébrer. On avait de belles choses à vivre. Je vous rappelle que les temps forts, les temps de fête sont très importants pour nous, justement pour qu'on puisse recharger nos batteries, vivre quelque chose de fort, quelque chose de grand. Sur notre plan, sur le plan de la foi, évidemment, c'était une autre occasion de se rappeler, de découvrir que Dieu nous aime, que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, que Dieu nous aime. Et une fois qu'on a compris cela, évidemment, il y a des conséquences. Donc, une fois quand on sait que Dieu nous aime, qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
C'est pour ça maintenant l'Église régulièrement va nous présenter des modèles, des exemples. C'est sûr que durant les temps des fêtes, dans un premier temps, on nous a montré comme modèle, on nous a montré comme modèle de la sainteté. D'abord, c'est Marie. Marie est toujours la première. C'est la première disciple, première chrétienne, celle qui ouvre le chemin, est toujours la première. Suivie ensuite Saint Joseph. Après Marie, c'est toujours Saint Joseph. Mais il y a aussi cette foule de saints et de saintes qui nous sont donnés aussi comme exemple. Donc aujourd'hui, tout de suite après Noël, nous mettons en évidence Sainte Marguerite Bourgeois, la fondatrice de la congrégation de Notre-Dame, le cercle de la congrégation de Notre-Dame. Marguerite Bourgeois qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II le 31 octobre 1982. Donc, chaque fois que nous soulignons les saints, les bienheureux, ce sont pour nous des modèles, ce sont des gens qui, à leur façon, qui sont devenus des pages vivantes de l'Évangile, qui nous rappellent que nous sommes tous et toutes appelés à la sainteté, que nous sommes appelés justement aussi à prendre le chemin de la perfection, à mettre au service nos charismes. Tout ce qu'on a reçu du Seigneur, il faut le mettre au service. Parce que Dieu nous aime, nous sommes maintenant invités aussi à aimer notre prochain. C'est ce que Marguerite a fait à sa façon, à son époque. Je vous rappelle que, en parlant de Sainte Marguerite Bourgeois, évidemment aussi avec tant d'autres, comment ne pas penser justement à Saint Vincent de Paul, Jean-Jacques Ollier, Jean Eudes et tant d'autres. On parle ici de gens qui viennent de l'école de spiritualité française du XVIIe siècle. À l'époque, la France, justement, nous a envoyé des meilleurs pour construire l'Église d'ici, l'Église en Nouvelle-France. Donc, ces gens-là sont partis en mission, justement, ce sont des meilleurs, très, très forts, justement, de cette spiritualité française du XVIIe siècle pour fonder ici un nouveau pays, une nouvelle Église. Père, tu as appelé Marguerite à quitter son pays au nom de sa foi. Justement, comment n'est pas pensé justement à cette époque traverser l'Atlantique? C'est pas comme aujourd'hui, en espace de 6 heures, on prend l'avion, on est déjà rendu à l'autre côté de l'Atlantique. À l'époque, ça a été tout un défi, surtout aussi pour une femme. Oui, quitter son pays au nom de sa foi. Comment n'est pas pensé justement à notre Père Abraham, notre Père dans la foi. Le Seigneur aussi l'a demandé à quitter son pays. Abraham, il ne savait pas trop qu'est-ce qui l'attendait. Marguerite aussi, au nom de sa foi, il a quitté son pays. Quitter son pays, ça prenait tout un courage, toute une conviction justement pour le faire. Et on sait que justement à cette époque, ce qui est très, très important, surtout quand on construit un nouveau pays, il faut d'abord former la jeunesse. Et surtout, il faut former la jeunesse à la vie chrétienne. Donc aujourd'hui, en pensant à sa communauté, à la congrégation, en pensant aux sœurs, justement, nous pensons aujourd'hui à tous ceux et celles dans notre société. À l'époque, c'est l'Église justement qui s'occupait de l'éducation. Depuis une cinquantaine d'années, c'est la société qui a pris justement cette responsabilité. Donc nous pensons aujourd'hui à tous ceux et celles qui s'occupent de la formation des jeunes. De la formation des jeunes, c'est très, très important, surtout dans ces temps très difficiles, dans ces temps de la pandémie. Pensez justement aux enseignants dans nos écoles. C'est tout un défi aujourd'hui accompagner les jeunes. Mais spécialement aussi, nous pensons dans nos paroisses, surtout en ce qui concerne la formation à la vie chrétienne. Ça ne se fait plus dans les écoles. Désormais, c'est la communauté paroissiale qui est devenue responsable de la transmission de la foi, évidemment aussi avec les parents. Comment ne pas penser justement aujourd'hui aux catéchètes, aux agents de pastorales, tous ceux aujourd'hui qui sont là pour accompagner nos jeunes sur le chemin de la foi. C'est tout un défi. On ne peut plus faire les choses comme on les faisait avant. Il faut constamment se réinventer. Justement, le défi qu'on a présentement, c'est d'offrir à nos jeunes et aux parents la catéchèse en ligne. C'est tout un défi. Justement, je pense ici à Kevin et à Daniel, justement, c'est tout un défi
On n'est pas nécessairement prêt et formé à ça. Donc, à travers Sainte Marguerite, nous pensons à ceux qui s'occupent de jeunes et qui les accompagnent dans l'éducation. Donc, chaque fois quand nous célébrons les saints et les saintes, nous choisissons aussi la lecture en conséquence, la lecture de la parole de Dieu qui reflète un petit peu justement la personne, tel ou tel saint, telle ou telle sainte. Ben Sirac le Sage, à sa façon, il nous dit que si tu te viens te mettre au service du Seigneur, c'est important justement de partager les charismes que le Seigneur nous a donnés. Et on n'est pas surpris que pour fêter Sainte Marguerite Bourgeois, justement, on a choisi ce magnifique extrait de Saint Jean. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Je vous donne donc ces commandements nouveaux, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, qu'est-ce qui résume toute la vie de Marguerite? C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est simple que ça. L'amour de Dieu, l'amour du prochain résume toute la vie de Marguerite. Marguerite, c'est à la manière de Marie qu'elle veut être disciple de Jésus, à la manière de Marie. Marguerite, elle n'a jamais refusé de se trouver où la charité ou la nécessité avait besoin de secours. C'est pour ça, c'est à nous toujours d'avoir les yeux ouverts, réinventer, trouver toujours, voir justement là où sont les besoins. Le temps de la pandémie, justement, nous a ouvert les yeux sur tant de gens qui vivent dans la solitude, les gens qui sont isolés. Il y a tant de besoins aujourd'hui qui sont différents. C'est à nous, justement, d'aller chercher ces gens-là et aussi rendre le Christ présent auprès de ces gens-là. En terminant, comment on résume aussi, comment on voit Sainte Marguerite Bourgeois? Les historiens l'ont considérée toujours, Marguerite, elle a tous les caractères de la femme forte de l'Évangile. Quelle belle expression, Marguerite, c'est les caractères de la femme forte de l'Évangile, femme d'organisation, femme d'affaires, et en même temps, elle propose à sa communauté une vie simple et sans façon. Amen. Interpellés par la parole de Dieu que nous venons de partager, ainsi que par la vie et l'œuvre de Sainte Marguerite Bourgeois, faisons monter nos prières vers Dieu, Père, Fils et Esprit, source de nos vies. Nous répondrons, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Comme Marguerite Bourgeois, tu nous invites à tout quitter pour le service des petits et des pauvres. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, des femmes qui s'inspirent de la spiritualité de Marguerite Bourgeois dans la congrégation qu'elle a fondée. Comme elle, elles veulent se trouver là quand la charité ou la nécessité les appelle. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, des jeunes et des personnes qui sont responsables de leur éducation. Qu'à l'exemple de Marguerite Bourgeois, nous sachions répondre à leurs besoins et à leur soif spirituelle. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Et en silence, on peut adresser au Seigneur nos intentions personnelles. Dieu notre Père, écoute nos prières et par l'intercession de Sainte Marguerite Bourgeois, dispose nos cœurs et nos mains à travailler constamment à l'avènement de ton royaume là où nous sommes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. La messe d'aujourd'hui est offerte pour M. Gaston Barbe. La messe a été offerte par sa cousine Simone Barbe-Montreuil. Seigneur, accepte l'humble hommage que nous te présentons à la fête de Sainte Marguerite Bourgeois et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, les mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Marguerite Bourgeois, avec Saint Martin de Tours, et les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis maintenant dans le même esprit, unis aussi dans la même foi, nous pouvons dire avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ancien de la communion, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Prions le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité, à l'exemple de Sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, nous allons continuer la diffusion de nos messes virtuelles. Quand on ne peut pas être en présentiel, ce sont les messes virtuelles qui nous sont offertes. Donc, on se donne rendez-vous demain matin. La messe sera diffusée de l'église Saint-Pédis demain matin à 8h30. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix du Christ.